frère. Pierre, tu es là, assieds-toi. Vois mon frère, j'ai besoin d'argent, je suis fauché. Que voulez-vous dire par là? Je viens de vous donner votre allocation il y a 2 jours. Ne me dis pas que tu as fini 500 $ en jour. Oublie ça, je suis un grand garçon, être un grand garçon n'est pas facile, j'ai beaucoup à m'occuper. Pouvez-vous vous entendre? De quoi vous occupez-vous? Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vous vivez dans la maison de votre père, vous mangez gratuitement et tout ce que vous vouliez. Écoutez, ce que je fais avec l'argent de mon père ne vous regarde pas, cette société appartient à mon père, l'argent que je demande appartient à mon père pas le vôtre, arrêtez d'agir comme si je vous mendiais de l'argent. Ce que je demande c'est l'argent de mon père. Donc, parce que c'est l'argent de votre père, vous devriez le gaspiller. Savez-vous ce qu'il a fallu à mon père pour monter cette entreprise? Vous voulez la faire tomber parce que vous êtes un grand garçon, je suis désolé de vous décevoir. Ça ne marchera pas. Tant que je suis inquiet, ça ne marchera pas. Je ne te permettrai pas de faire tomber la compagnie de notre père. Jamais. Je vois bien que parce que père t'a nommé directeur de cette entreprise, ça te rentre dans la tête, tu penses maintenant que tu es au-dessus de moi, n'oublie pas que j'ai le même droit que toi. S'il vous plaît, quittez mon bureau, vous me distrayez, comme vous pouvez le voir, je suis très occupé. Si vous voulez plus d'argent, allez demander la permission à mon père. Est-ce votre réponse finale? Oui, c'est ma réponse finale. S'il te plaît, laisse. Pas de problème, on verra. Quel genre de chose est-ce? Il a dépensé de l'argent comme si c'était de l'eau, je m'assure que je lui ai donné 500 $ chaque semaine, mais avant 2 jours, il le finira et reviendra pour plus, pas qu'il l'utilise pour faire quelque chose d'important, seulement pour courir après les filles, boire, fumer et sortir en boîte. Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour qu'il change ses habitudes, et pourtant il continue de s'aggraver. Cela doit cesser, je ne lui donnerai plus d'argent sans la permission de mon père. Mon père a dit que je devrais lui donner 500 $ en 1 semaine, et c'est comme ça à partir de maintenant. Mon frère demande-moi juste Peter, que peux-tu faire? Il est temps que je lui montre ce que je peux faire, il pensait que je ne savais pas qu'il suivait ces gens d'église contre la volonté de notre père, parce que je fais semblant et le cache à notre père, maintenant qu'il a décidé de marcher sur mon orteil, j'ai décidé de l'utiliser contre lui. Il est temps que je détruise la relation entre lui et mon père, laisse-le s'écarter de mon chemin, afin que je dépense l'argent comme je l'aime, et comme je l'aime. Peter est un grand garçon et il continue de me donner 500 $ par semaine. Qu'est-ce que 500 $ pour un grand garçon comme moi? Cela n'arrivera pas. Papa. Pierre, d'où viens-tu? Je t'ai dit d'aller près de ton frère, afin que tu apprennes de lui. Et aussi l'aider là où il en avait besoin, mais vous choisissez votre propre chemin. Père, oublie ça, il n'y a rien que je ne sache faire dans cette entreprise, seulement que tu fais plus confiance à mon frère qu'à moi. Pourquoi ne ferais-je pas plus confiance à ton frère qu'à toi? T'attends-tu à ce que je te fasse confiance vu la façon dont tu vis ta vie? Change et apprends de ton frère, arrête de gaspiller ta jeunesse en boissons et femmes, et sois raisonnable pour une fois. Père vois, arrête de faire confiance à mon frère, tu ne sais pas qui est mon frère. Savez-vous qu'il a rejoint cette église là-bas contre votre souhait? Tu mens, aucun de mon fils n'osera. Je vous dis la vérité, je ne veux pas vous le dire avant, mais parce que vous pensez qu'il est trop obéissant, c'est pourquoi je vous le dis maintenant. Et si tu penses que c'est un mensonge, demain c'est dimanche, surveille-le toi-même. Je ne te crois pas, pourtant, je ferai ce que tu dis, mon fils ne me désobéira pas, il m'obéit jusqu'au bout. Voir par vous-même. Paul. D'où viens-tu? Je te cherche pendant 5 heures, tu n'es nulle part. Père, je vais bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. J'espère que ce que je soupçonne n'est pas vrai. Que vous n'ayez rien à voir avec l'Église. Tu connais mes règles, et je sais que tu ne me désobéiras pas. Père vois, arrête de t'inquiéter pour moi. Si je découvre que tu m'as désobéi et que tu suis tous ces chrétiens, tu ne seras plus mon fils. Père, arrête de haïr les chrétiens. Leur Dieu est puissant et vivant. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit, je ne veux pas vous voir près d'une église. Je suis désolé Père. Je vais te désobéir pour ça. Je me tiens pour Jésus. Il est mon Seigneur et Sauveur personnel. Je ne peux pas le renier. Matthieu 10 verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes,
je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. J'ai cherché et j'ai découvert qu'il est le Fils de Dieu et le seul chemin vers un bon avenir. Acte 4 versets 11 à 12, ce Jésus est la pierre que vous, bâtisseurs, avez rejetée, qui est devenue la pierre angulaire. Le salut n'existe en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Père, tu peux voir que Jésus est le seul chemin. Pourquoi ne pas vous abandonner à Jésus et faire de lui votre Seigneur? Alors Pierre avait raison. Comment oses-tu me désobéir? Comment osez-vous suivre Jésus? Écoutez, si jamais vous remettez les pieds là-bas, je vous enlèverai tout le privilège que je vous ai donné. Père, même si tu me tues maintenant, mon corps et ainsi restera pour Jésus, comme je l'ai dit, il est tout ce dont j'ai besoin, quand tu apprendras à le connaître, tu ne le lâcheras jamais, car il est le seul espoir que nous l'homme a, sans lui, nous ne sommes rien. À partir de maintenant, vous n'êtes plus le directeur de ma société. Je t'ai interdit d'aller à cette église. N'importe quel jour tu quitteras cette maison pour aller à l'église, tu quitteras ma maison, pas seulement ça, tu ne seras plus mon fils. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant hors de ma vue. Peter. Oui mon père. Tu t'occuperas de l'entreprise à partir de maintenant, jusqu'à ce que ton frère reprenne ses esprits. Tu n'as pas de problème père. Ouais. Paul revient à la raison. Il a vendu ses sens à Jésus, je ne pense pas qu'il lui en reste. Peter, c'est le moment de profiter de l'argent de ton père. Peter, où est ton frère? Pourquoi ne puis-je pas le voir? Il est allé à son église comme d'habitude, ne t'inquiète pas père, il sera bientôt de retour. Cela doit se terminer aujourd'hui. Où avez-vous été? Je suis allé pour l'activité de l'église. Alors, vous voulez savoir ce que je peux faire? Sors de ma maison. Père, je ne suis pas un bébé, je sais ce qui est bon pour moi, permets-moi. Quitte ma maison, je ne veux plus te revoir dans ma maison, maintenant sors. Père, où veux-tu que j'aille? Donc tu ne sais pas où aller, mais tu sais comment me désobéir, puisque tu as grandi pour me désobéir, tu devrais aussi apprendre à savoir où aller. Cher s'il vous plaît, c'est bon. Pardonne-lui. Femme, reste en dehors de ça, il connaît mes règles dans cette maison et il a choisi de me désobéir, laisse-le sortir de ma maison, aucun de mes enfants n'ose me désobéir. Maintenant sors. D'accord Père, je partirai, mais je ne renierai jamais Jésus. Allez et restez avec votre Jésus, vous ne resterez pas dans ma maison et suivrez Jésus, cela n'arrivera pas. Peter, qu'est-ce que tu fais? Viens parler à ton père pour te calmer, c'est de ton frère dont on parle ici. Maman voit, tu ne feras rien qui fera changer d'avis mon père, c'est ton mari, tu devrais le connaître. Au moins empêchez votre frère de quitter cette maison, il n'a pas d'endroit où rester. Non, il a pris sa décision, qu'il soit. Peter est maintenant en pleine charge, j'aime ça. Je l'aime bien. Cher, je n'aime pas ça, c'est notre fils, tu aurais dû lui donner du temps, ou le laisser faire, après tout il ne t'a jamais désobéi sauf dans ce numéro de suivre Jésus. Si vous n'aimez pas ça, suivez votre fils, et si vous ne le suivez pas, ne reparlez plus jamais de cette affaire. Que se passe-t-il, Paul? Mon père m'a demandé de quitter sa maison, il a dit que je ne resterai pas dans sa maison et que je suivrai Jésus. Pourquoi ne pas écouter ton père? Ne me dis pas que tu veux souffrir juste pour suivre Jésus. N'appelez pas Jésus. Juste. Il est la vie que nous respirons, il est tout, je le choisis encore et encore. Bon, tu sais j'ai rien, je bouscule pour le pain quotidien, si tu veux rester avec moi ça veut dire que tu vas bousculer aussi. Pas de problème, j'irai bien, je trouverai juste un travail. Comment ça s'est passé, vous voyez un travail? Je n'ai pas obtenu le poste, c'est comme si je te rejoindrais dans ton propre travail. Tu penses que tu peux le faire, c'est très stressant. Je vais faire un essai.
Ok, va t'habiller et suis-moi. Êtes-vous sûr de pouvoir transporter ces charges sans encasser? Oui monsieur, je le ferai. Ok, dépêche-toi, quand tu auras fini viens me voir. D'accord monsieur. Ce n'est pas facile du tout. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Je suis sérieux. Ouah, ouah, ouah. Bébé, vois, tout ce que tu aimes, je t'achèterai, mon obstacle a laissé le chemin. Ouais. Vous n'êtes pas à travers. Ce n'est pas facile du tout, la charge est très très lourde. Je t'ai dit que tu ne peux pas le faire, tu n'y es pas habitué. Tu es né avec une cuillère en argent, tu n'es pas comme moi, alors tu ferais mieux de retourner voir ton père et de lui présenter des excuses, et de faire ce qu'il a dit. Je ne peux jamais abandonner Dieu, ni renoncer à Jésus à cause des difficultés, il ne s'arrête jamais en chemin tout en me sauvant à cause des souffrances et des persécutions qu'il a traversées. Ok, si tu insistes. Aujourd'hui, rien n'a bousculé avec. Mon frère, c'est comme ça, parfois tu ne verras même pas de quoi te bousculer. Ne vous inquiétez pas, un jour ce sera fini, profitez simplement de cette opportunité pour abandonner votre vie à Jésus, et il partira là où il n'y a aucun moyen pour vous. J'y penserai. S'il vous plaît, faites, pas le temps de réfléchir, si vous voulez que votre avenir soit meilleur, abandonnez-vous à Jésus, si vous voulez que votre souffrance prenne fin, abandonnez-vous à Jésus. Il n'est pas bon que quelqu'un souffre dans ce monde, et souffre encore après avoir quitté ce monde pour l'éternité, c'est pourquoi il est important que vous souffriez en Christ, afin qu'à la fin vous fassiez le paradis et jouissiez d'un confort éternel, d'une paix éternelle joie. Vous avez raison. Je ne voudrais pas souffrir ici sur terre, et souffrir après cette vie. Seigneur Jésus, mon ami a dit que tu es le seul chemin, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Allez-y doucement. Qu'y a-t-il? Pourquoi trembles-tu? Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi, je ne peux pas respirer, je ne peux pas bouger, s'il vous plaît appelez Peter pour appeler un médecin pour qu'il vienne avec ambulance. Peter, appelle notre médecin pour qu'il vienne avec ambulance, ton père est mourant. Quoi? Calme-toi mère, je vais le faire tout de suite. S'il vous plaît soyez rapide, laissez-moi rester avec mon mari. Bonjour. Bonjour docteur, s'il vous plaît il y a urgence, mon père ne peut pas bouger et il ne se sent pas bien, veuillez venir avec ambulance en cas. Je suis désolé, il n'y a pas d'ambulance disponible pour m'y amener, celle-ci est défectueuse et je ne peux rien faire, c'est très tard. Oh non. Mère, le médecin a dit qu'il ne pouvait pas venir, il était en retard et il n'y avait pas d'ambulance disponible pour venir avec. Oh non, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon mari. Laissez-moi courir et voir si je peux voir un médecin qui peut venir lui donner un traitement à la maison. S'il vous plaît soyez rapide à ce sujet, permettez-moi d'appeler votre frère pour qu'il vienne voir son père au cas où. Bonjour. Fils, ton père est en train de mourir. Mère, calme-toi, je serai là tout de suite, il ne mourra pas. S'il te plaît fais. Mère, où est mon père? Il est à l'intérieur. Je t'ordonne la maladie, sors de lui, au nom de Jésus. Amen. Je me sens très libre, ce qui vient d'arriver. Merci Jésus. Chérie, pouvez-vous vous tenir debout maintenant? Bien entendu. Je ne peux pas croire ça. Merci Jésus, cher, tu es guéri. Fils, pardonne-moi, je suis désolé, je promets de suivre Jésus jusqu'à ma mort. Que se passe-t-il? Votre frère a prié et votre père a obtenu une guérison instantanée, comme vous pouvez le voir, il est debout. Mon précieux fils est ce que tu seras toujours, s'il te plaît pardonne-moi et reviens à la maison et prends ta place, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est bon, Père, je le ferai, je t'ai déjà pardonné.
Je pensais l'avoir détruit, je n'ai jamais su que son Jésus m'autorisait à cette fin. Essayer de détruire un enfant de Dieu, c'est comme essayer de l'élever. J'ai encore perdu. Je pense que je dois changer. Il est temps que je m'abandonne à Jésus. Je ne peux pas jouer avec son serviteur. Le monde n'appréciera pas le message du salut ni la vie sainte parce qu'il est en contradiction avec leur mode de vie. Ainsi, ils auraient recours à vous ridiculiser et à vous persécuter. Pouvez-vous donc abandonner l'œuvre de Christ à cause du mépris et des enfants pécheurs d'Adam et Ève? Jésus a-t-il abandonné l'œuvre de son Père? Est-ce que Paul, qui a reçu 39 coups de fouet, a été battu à plusieurs reprises avec des verges et emprisonné plusieurs fois, a cessé de prêcher? Le Sauveur n'a pas promis un ministère sans problème. Il attend plutôt la fidélité et l'obéissance de ses disciples. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Après tout, sa grâce nous suffit. Alors n'abandonne jamais. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.